Bonjour et bienvenue, voici notre tour d'horizon économique, géopolitique, sanitaire, énergétique et boursier. Nous sommes le lundi 27 février et pour comprendre comment tourne la planète finance, c'est sur la bourse au quotidien et l'épisode du jour s'intitulera La meilleure opportunité d'achat de l'année. Non, ne rigolez pas, vous l'avez compris, c'est un petit peu une plaisanterie. Mais en fait, non, pas vraiment. Il y a vraiment des stratèges qui écrivent qu'après la semaine de cauchemardesque qui s'est achevée le 24 février avec des pertes de 3 à 3,5% sur les indices US, nous avons la meilleure opportunité d'achat de l'année 2023 et même la meilleure opportunité depuis la mi-décembre parce qu'on n'avait pas vu le S&P 500 perdre 3% en une semaine depuis longtemps. Alors, il faudra se contenter de cette explication. Ça nous paraît un petit peu court, parce qu'aujourd'hui, le CAC 40 reprend en effet 1,9% contre 1,78 perdu vendredi. Donc, on reprend ce qu'on a perdu, et on va même un petit peu au-delà, à 7320. Alors le tout dans des volumes, 1,4 milliard d'euros au bout de 6 heures de cotation. Autrement dit, ça monte dans le vide, mais ça monte, et on l'a vu dès l'ouverture, avec une progression funiculaire des indices. Alors ça ressemble évidemment à de l'algo, mais en réalité, quand on regarde dans le détail, on s'aperçoit que c'est ce qu'on appelle le retail, c'est-à-dire les investisseurs individuels, les gérants discrétionnaires, c'est-à-dire ceux qui, bon an mal an, essayent de battre le benchmark. Donc ce sont eux qui reviennent à l'achat. Et il y avait en effet beaucoup de gérants sous-investis. Les particuliers, eux, c'est plutôt devenu des suiveurs. Donc quand ça monte, ils sont acheteurs un petit peu, ils font du copy trading par rapport aux gestions les plus performantes qui sont elles-mêmes le plus souvent des gestions indicielles. Donc les gérants qui n'ont pas cru à cette envolée de 13-14% du CAC 40 depuis le 1er janvier sont là aujourd'hui à l'affût pour revenir sur leur meilleur dossier. Et aujourd'hui, ils s'appellent AXA, Renault, Michelin. Les équipementiers automobiles qui avaient fortement chuté vendredi et ainsi rebondissent de plus de 5%, des Valeo, des Forestia. Bref, tout ce qui avait fortement baissé la semaine dernière s'est racheté aujourd'hui. Alors à Wall Street, c'est également l'heure du rebond. 3% perdu, pour l'instant, on en est à plus 0,9 ou 1%. Mais bon, ça va peut-être continuer comme ça jusqu'à vendredi. Il y a pas mal de chiffres importants cette semaine, notamment les ISM. Alors on espère quoi ? Des chiffres plutôt médiocres, c'est-à-dire une anticipation de croissance qui s'essouffle, ce qui pourrait peut-être dissuader la Fed de rajouter 50 points mi-mars, et la BCE, elle va rajouter 50 points, ça c'est sûr, mais peut-être qu'elle adoucira le ton pour les mois suivants et qu'elle ne nous laissera pas craindre un loyer de l'argent à 3,75, voire à 4%, ce qui serait terrible. Aux États-Unis, pour l'instant, l'objectif final de la Fed, quand on regarde la moyenne des anticipations, est à 5,40%. Autrement dit, ça va aller au-delà. De 5,25, c'est une quasi-certitude. Maintenant, il y en a qui parlent même de 5,5 à 5,75. Donc voilà, pour rassurer les marchés, maintenant, il faut de mauvais chiffres, bon sang. Alors, le mauvais chiffre, on ne l'a pas complètement eu aujourd'hui, avec un rebond des commandes de biens durables assez spectaculaire, mais heureusement, les commandes dans le secteur des transports et notamment l'aéronautique sont en forte baisse. Autrement dit, ça n'a pas progressé tant que ça, donc ça pourrait amener la Fed à se dire que oui, l'économie en tendance, attend tendance sur la voie du ralentissement. En ce qui concerne l'inflation, malheureusement, depuis vendredi, on peut
en douter avec le rebond de 0,4% de l'indice PCE. On attendait une contraction ou au moins des chiffres pas plus forts que le mois de décembre et finalement on a eu la confirmation que hors alimentation et énergie notamment, ça rebondit et que le secteur tertiaire continue d'augmenter les prix. Donc le secteur tertiaire, c'est les services informatiques par exemple, ça peut également être l'hôtellerie-restauration, parce que là évidemment vous avez une forte hausse de l'inflation, du coût des prix alimentaires. Le dollar, lui, aujourd'hui, eh bien, il perd du terrain, figurez-vous. Il avait atteint les 1,0560, il retombe vers les 1,06 parce que nous avons un différentiel de taux très favorable à l'Europe, puisque nos OAT et les Bund se tendent à nouveau de 4 points et ils se contractent symétriquement de 4 points aux États-Unis. Il faut dire que la séance de vendredi avait un petit peu secoué tout le monde, mais en Europe, je le répète, il n'y a pas d'embellie sur le front des taux. Donc les 1,90% du CAC 40, je le répète, ils sont bien liés au fait que certains pensent que c'est la meilleure opportunité d'achat depuis le 1er janvier. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à nous mettre un pouce.